On commence par vous servir la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chérif Dia. On parle tout d'abord du Sytjust et de l'UNTJ qui répondent au ministre de la fonction publique. Oui, ce sont les deux syndicats des greffiers qui sont en grève depuis une semaine. Ils répondent à Olivier Boucal qui qualifie cette grève de chantage puisque le 1er mai, les syndicats ont signé le pacte de stabilité sociale, ce que ces deux syndicats ont dénoncé. Nous écoutons Maître El Hadji Boun Ayamalik Diop, secrétaire général du Sytjust. Les syndicats des travailleurs de la justice, Sytjust et UNTJ, expriment leur profond désaccord suite aux propos du ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, qui a qualifié leur grève de chantage. Ils jugent ces déclarations inacceptables, irrespectueuses du droit de grève, pourtant garanti par la Constitution sénégalaise et les conventions internationales. Les syndicats rappellent que la signature d'un pacte de stabilité sociale ne supprime en rien ce droit et regrettent que le ministre n'ait pas ouvert de concertation depuis les premiers préavis de grève déposés en février 2025. Ils appellent à plus de responsabilité et de respect dans le dialogue social et réaffirment leur engagement pour la défense des droits des travailleurs de la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Processus électoral dans le but de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football, puisque la commission électorale de cette instance informe que les acteurs de la Fédération sénégalaise de football, en raison de la grève des syndicats des greffiers dans le secteur de la justice, empêchant la délivrance habituelle des extraits et casiers judiciaires pendant la période électorale. Donc cette instance a décidé de prolonger le délai de dépôt des candidatures de 72 heures. Ainsi, ce nouveau délai accordé aux acteurs dans le souci d'un processus électoral inclusif et tenant compte des circonstances exceptionnelles donc expire le jeudi 26 juin 2025 à 23h59. Donc communiqué signé par le président de la commission électorale. Cette grève, bien sûr, qui a des conséquences sur le bon déroulement ou le fonctionnement des audiences dans les différents tribunaux du Sénégal. Les magistrats également qui se sont prononcés, notamment le chargé de la communication de l'Union des magistrats du Sénégal. Reportage Alassane Ba. Un mouvement de grève qui plonge le système judiciaire dans une incertitude grandissante. Ce lundi 23 juin, les Sytjust et l'UNTJ ont lancé un mouvement de grève de 72 heures. Un mouvement, même limité dans le temps, promet des impacts énormes selon l'Union des magistrats du Sénégal. Il est vrai que la loi permet de recourir au greffier ad hoc et on le fait pour certaines affaires. Mais la réalité pratique, c'est que même dans ces cas, il se peut, suivant la nature des affaires, qu'on se heurte à des problèmes d'exécution, de délivrance, d'expédition des jugements. Donc le service public de la justice est considérablement ralenti, quels que soient par ailleurs les efforts consentis pour recourir au greffier ad hoc. C'est donc tout un système qui est impacté avec ce mouvement de grève, mais surtout pour des milliers de justiciables. Il y a des dossiers dont l'exécution est impossible ou dont les jugements ne sont pas disponibles. Et vous savez parfaitement qu'une décision de justice n'est efficace que quand elle peut être exécutée. Or, les greffiers qui ne prennent pas les audiences, en général, ne délivrent pas les jugements ou bien ne délivrent pas les actes d'exécution. Les appels également peuvent être impactés. Tout le système judiciaire peut être impacté du fait de ces mouvements. Cette grève a donc des répercussions directes et profondes sur le travail des juges. Les greffiers forment un pilier administratif et procédural du système judiciaire. Leur absence peut rendre le travail des juges inefficace. Il faut dire que dans la rigueur, on ne peut mener correctement de bout en bout la procédure judiciaire que lorsque les greffiers exercent leur action. Parce que quoi qu'on dise,
ils deviennent, comme je l'ai indiqué, une pièce maîtresse. Voilà. Maintenant, la loi nous permet de recourir à des alternatives. On y fait recours, mais n'empêche, il y a des retards ou des blocages qui peuvent intervenir même lorsque le mouvement prend fin. Mohamedou Ndiaïsar souhaite que cette situation connaisse une issue heureuse pour que les justiciables puissent disposer d'une justice qui fonctionne de manière régulière et permanente. Une autre grève, Chérif, celle du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Cette grève débute aujourd'hui. Oui, le SAES qui met sa menace à exécution. La grève d'INCO de 72 heures qui démarre aujourd'hui. Les enseignants du supérieur qui menacent même de perturber le déroulement du baccalauréat. Ce sera dans une semaine, le 1er juillet prochain. Ils demandent au gouvernement le respect de la signature de ce décret sur les cotisations, notamment leurs collègues décédés. Nous reviendrons sur tout cela avec le communiqué signé Célestin Faye, qui est le secrétaire général du SAES. Et nous parlons d'une autre actualité, la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire. Oui, qui signale donc que les ressources mobilisées par l'État du Sénégal au titre du budget général se sont donc élevées à 1027 milliards de francs CFA, soit 21,44% de l'objectif annuel de 4794 milliards,60 francs CFA fixé par la loi de finances initiale de 2025. C'est ce qui est ressorti de ces rapports d'exécution du premier trimestre 2025 rendus publics hier soir par le ministère des Finances, qui ajoute que les ressources mobilisées par l'État de janvier à fin mars 2025 au titre de ce budget général se présente selon le rapport donc à 1027 milliards, comme nous l'avons dit, par rapport à la même période en 2024. La mobilisation de ces ressources enregistrées ont enregistré ces ressources une hausse de 11,6 milliards de francs CFA en valeur absolue. À la fin du premier trimestre 2025, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 1019,82 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 96,15%. Nous reviendrons sur tout cela sur le matin avec la publication de ces deux rapports trimestriels d'exécution budgétaire. Donc le ministère, comme il l'avait annoncé, l'a rendu public hier 23 juin. Et ce sera dans l'actu commenté tout juste après la revue de presse. L'artiste et homme d'affaires Youssou N'Dour, victime d'une escroquerie numérique. Oui, on reste toujours en économie avec l'Assemblée nationale. La commission comptabilité contrôle qui a donc rendu public ces rapports. On nous dit que c'est la première fois, rapport disponible depuis le 29 avril, qui a accusé du retard dans sa présentation et exploitation, ce qui est dû à plusieurs contraintes selon toujours un communiqué de l'Assemblée nationale, notamment le décès d'un parent proche du président de la commission, absence de certains députés, entre autres, comme on le voit sur ces images. Donc les membres de cette commission qui se félicitent de la présence de tous ces membres, mais également le travail accompli par la commission, donc qui apprécie globalement le rapport tout en faisant des recommandations sur le rapport final. Il faut également noter que dès l'installation de la commission, le président de l'Assemblée nationale avait manifesté son souhait et disponibilité d'accompagner cette commission. Nous reviendrons également en détail sur le communiqué de cette commission à l'Assemblée nationale. Et on en vient à cette escroquerie numérique dont est victime Youssou N'Dour. Oui, selon toujours le journal L'Observateur, qui promet d'y revenir plus amplement dans son édition de ce mardi, Youssou N'Dour et ses avocats ont saisi la division de la cybersécurité pour porter plainte contre un réseau de faussaires opérant sur les réseaux sociaux. En cause, une campagne frauduleuse orchestrée par des individus qui usurpent son identité, proposent donc des prétendues assistances financières remboursables sans intérêt, le tout sous couvert de la solidarité. Cette arnaque, selon toujours le journal diffusé à grande échelle via de faux profils et sites douteux, a semé la confusion parmi les nombreux internautes.
Et parlant de la brigade de cybersécurité Akhenaton libre après son audition. Son vrai nom, Ousseynou Seck, a été interpellé vendredi à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait donc à quitter le pays. Il a été entendu suite à une plainte déposée par Mohamed Dien dans le cadre de l'affaire de l'ONAS, selon nos confrères de Keolo. Donc il donne l'information. Il a donc été libéré après cette audition. Akhenaton assisté par son avocat, maître Bamba Sissé, et puis justice toujours, Modo Malingbaye, ancien directeur général de l'ANAMO, donc qui s'est présenté hier devant le juge d'instruction du 3e cabinet dans le cadre de l'enquête menée par le pôle judiciaire financier sur cette affaire de 500 millions de francs CFA qui implique donc cette direction. L'audition renvoyait donc ultérieurement selon Dakaractu. À tout à l'heure, chérie, pour la version Wolof de l'actualité nationale, et ce sera sous forme de brève. En 2022, près de 2500 personnes avaient péri ou été portées disparues en essayant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe. Des chiffres fournis par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Cette même année, le 24 juin, 2000 migrants subsahariens qui tentaient de franchir la frontière militarisée entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla ont été sévèrement réprimés. 23 morts selon le bilan officiel, des chiffres que conteste toujours Amnesty International. Quelle est la vérité sur cette tragédie? Quelle est la responsabilité des autorités marocaines? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et à retrouver également ce matin De quoi est-il le nom? La rubrique qui nous mène à Ziguinchor pour l'histoire et la géographie d'un quartier qui s'y trouve. Et nous serons avec Boubacar Diassi, la revue de presse. C'est l'affaire de Cheikh Diop. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. Et nous parlons de la situation au Moyen-Orient.